Bonjour Monsieur Suleiman Haïm. Bonjour. Suleiman, votre parcours est devenu une véritable légende au Sénégal. Vous avez tout plaqué, le droit, la fonction publique, pour vous lancer dans la culture des fraises avec seulement 500 francs. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision radicale et quel a été le moment le plus difficile? Bon, en fait, vous savez, comme tout entrepreneur, il y a un moment donné, en fait, il faut juste voir ce qui vous passionne. Et moi, c'était l'agriculture au départ. Donc, j'étais juste passionné par l'agriculture. Maintenant, il était juste question de voir, en fait, si on décide de se lancer pour sa passion ou bien si on décide de suivre la vague. Et moi, c'était pour la passion avant tout. Donc, j'ai décidé de me lancer, en fait, dans l'entrepreneuriat. Et pour suivre non seulement ma passion, mais aussi pour contribuer, en fait, à régler un problème qui était de régler le problème de l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, les difficultés, ça ne va pas finir. Dites-vous en fait que être entrepreneur, c'est faire face aux challenges. Et c'est un challenge, c'est une succession de challenges quotidiens. Donc, si je devais citer, je vais citer tellement de difficultés, notamment les difficultés liées au financement, les difficultés liées au fait, à avoir les bons associés, l'environnement et à la société qui comprend vraiment pas ce que c'est qu'entreprendre. Donc voilà, maintenant il faudra juste être focus et rester sur ses objectifs. Faire pousser des fraises au Sénégal semblait inimaginable pour la plupart des gens. Comment avez-vous réussi à produire des fraises bio toute l'année malgré la chaleur intense et les contraintes climatiques? Quels ont été les plus gros défis techniques que vous avez dû surmonter? En fait, en réalité, je dirais même pas que c'est des défis techniques parce que vous savez, chaque plante a sa façon de fonctionner. Chaque plante, en fait, il faut juste faire comprendre le fonctionnement de la plante du point de vue agronomique. Et là, il est juste question maintenant de l'adapter par rapport en fait à la réalité auquel on vit en fait. Et donc, moi, c'était surtout ça. Moi, je suis pas souvent sur la position où c'est impossible, mais je suis souvent sur la position où la plante a besoin de telle chose. Maintenant, comment faire pour répondre à ces besoins-là? Et je pense que c'est là où se trouve l'innovation, c'est là où se trouvent les challenges. Et c'est à ce que j'essaie de répondre souvent, parce qu'on fait face souvent à l'importation au Sénégal qui tourne environ à plus de 1000 milliards de francs CFA. Non, l'idée, c'est de vraiment supprimer cette importation et essayer de domestiquer le maximum de cultures ici au Sénégal, tout en essayant de suivre vraiment les besoins de la plante. Vous n'avez pas limité votre vision au Sénégal. Vous avez lancé le premier réseau fraises panafricain. Le Sénégal peut-il devenir le plus grand producteur des fraises en Afrique? Quelles sont les opportunités, les principaux défis sur le continent? En fait, je dirais même pas si le Sénégal peut devenir, mais le Sénégal est très bien placé pour être le premier pays producteur de fraises en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'était notre challenge de départ. Et Suleiman n'est pas juste sénégalais, Suleiman est un panafricain avant tout. Donc c'est pourquoi je dis que derrière, je ne cherche même pas en fait à faire en sorte que le Sénégal soit le premier, mais c'est de faire en sorte que l'Afrique soit le premier et arrête l'importation de fraises, mais plutôt se mettre en position d'exportateur. Et ça, c'est pourquoi on a lancé le premier réseau panafricain de producteurs de fraises, basé dans 7 pays africains. L'objectif est maintenant d'essayer de former le maximum de jeunes Africains dans la culture, d'essayer de les organiser en fait en label commun, de les fédérer et de faire en sorte qu'en Afrique, on puisse parler d'un seul et commun label. Vos fraises Made in Sénégal voyagent déjà vers d'autres pays en Afrique. Où en êtes-vous aujourd'hui avec l'export vers l'Europe et d'autres marchés internationaux? Qu'est-ce qui bloque encore un export massif? En fait, on ne cherche même pas à exporter vers l'Europe pour le moment. Certes, on a des commandes qui tournent plus de vers les 270 tonnes. Mais là, notre objectif premier, c'est l'Afrique. En fait, il y a encore un marché qui est ici en Afrique. On veut et on cherche d'abord à satisfaire le marché africain. Maintenant, si on atteint nos objectifs vers l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, etc., là, on pourra prétendre une exportation vers l'Europe. Mais notre objectif premier, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que l'Afrique soit autosuffisante en fruits rouges, notamment la fraise. Au démarrage de l'aventure, le soutien de la diaspora a été déterminant. Quel rôle peut-elle jouer aujourd'hui pour booster la filière des fraises et l'agrobusiness au Sénégal? En fait, il faut se le dire, et je le répète souvent, c'est-à-dire que si on cherche vraiment à solutionner ce problème d'autosuffisance alimentaire en Afrique, au Sénégal, il faut miser sur la diaspora. Elles ont une force en fait qu'on ne peut même pas mesurer. Pour moi, elles ont en fait une puissance qui dépasse même l'entendement de l'État. Donc je pense qu'il faut miser sur ces Sénégalais de la diaspora, ces Africains de la diaspora, qui ont en fait cette possibilité de contourner tout ce qui est barrière financière, de financer les activités agricoles au Sénégal et essayer aussi de régler ce problème-là. Donc pour moi, en tout cas, si on devait chercher en fait des financements ou des possibilités de financement pour faire pour lancer même certains projets qui dépassent même l'entendement, il faut miser sur la diaspora. Face au changement climatique,
la durabilité n'est plus une option, c'est une nécessité. Comment Fraise intègre-t-elle la durabilité dans sa production? Quelles pratiques éco-responsables recommandez-vous aux jeunes agriculteurs? En fait, pour ce qui concerne la durabilité, c'est simple. Personnellement, moi, j'ai l'un des meilleurs associés au monde, si je peux le dire ainsi, c'est la nature. Moi, je m'associe avec la nature et quiconque s'associe avec la nature, en fait, est bien parti pour réussir tout ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que moi, en fait, je ne cherche pas à imposer la nature quoi que ce soit, mais juste à m'associer, à en faire en sorte que la nature mette toutes les conditions qu'il faut pour créer les conditions que la nature a besoin pour atteindre les résultats. Donc, c'est indispensable pour disposer ou avoir des produits durables de travailler avec la nature. Et là, je pense que c'est l'avantage qu'on a ici en Afrique, comparé aux autres pays africains, européens ou américains, c'est qu'on a encore cet écosystème-là, on a encore cet environnement, on a encore la nature qui nous écoute. Maintenant, il est tout simplement important de ne pas importer les erreurs en fait des Occidentaux. C'est-à-dire que de copier leur modèle qui aujourd'hui leur a causé beaucoup de problèmes. Donc pour rester dans la durabilité, pour avoir des produits durables, il faut forcément s'associer avec la nature. Et là, c'est sûr que vous allez produire des produits sains et durables. Vous ne vous arrêtez pas à la production, vous innovez et vous formez la nouvelle génération. Vous avez créé l'application Baytech Afrique et vous accompagnez de nombreux jeunes. Quelles innovations sont aujourd'hui incontournables pour réussir en agriculture au Sénégal? Les innovations, je dirais plutôt les innovations technologiques. Il faut le dire en fait, oui, l'Afrique, l'agriculture africaine, si nous cherchons, si nous voulons vraiment en fait atteindre le sommet, il faudra miser sur la technologie. C'est-à-dire qu'il faudra s'associer avec la technologie. Il y a des choses aujourd'hui qu'on peut faire qui peuvent nous servir de raccourci, c'est-à-dire l'étude du sol, le pH du sol. On a besoin de cette agriculture de précision et cette agriculture de précision, nous ne pouvons le trouver nulle part qu'à travers ces outils technologiques. Donc on a besoin de s'associer ou de mettre en fait la technologie et la science au cœur de nos activités pour essayer de répondre en fait à ces besoins, encore une fois plus, d'autosuffisance alimentaire en Afrique. Beaucoup de jeunes se demandent si l'agriculture peut vraiment changer leur vie financièrement. Selon vous, l'agriculture peut-elle réellement rendre riche un jeune Sénégalais d'aujourd'hui? Quels conseils donnez-vous à ceux qui veulent se lancer avec très peu de moyens? Bien sûr, l'agriculture peut bien rendre riche en fait toute personne ou tout jeune qui souhaite se lancer dans l'agriculture, mais à condition de rendre la terre ce qu'elle demande. C'est souvent, on vous dit souvent, la terre ne ment pas, c'est ça en réalité. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment être riche dans le domaine ou faire de l'argent ou vraiment être un succès historique dans l'agriculture, il faudra donner à la terre ce dont elle a besoin. Si vous donnez ce dont elle a besoin, forcément, elle vous donnera ce dont vous avez besoin. Maintenant, que veut-on dire par donner la terre ce dont elle a besoin? C'est-à-dire qu'il faudra vraiment considérer que l'agriculture est une science. C'est une science exacte. C'est donner en fait les éléments nutritifs, les oligo-éléments, tous ce dont la plante a besoin pour qu'il puisse atteindre les résultats escomptés. Et quand on atteint les résultats escomptés, forcément on atteint les résultats. Quand on atteint les résultats, forcément on va le rendement. Donc c'est bien possible. Il faudra vraiment en fait respecter les normes techniques, il faudra respecter le chemin qu'il faut emprunter pour y réussir. Pour conclure sur une note motivante, quel message fort adressez-vous aux jeunes au Sénégal ou dans la diaspora qui hésitent encore à se lancer dans l'agriculture ou à créer son entreprise? Hésiter, je pense que c'est pas du tout l'option. Vous savez, en fait, comme j'ai l'habitude de le dire, notre vie est comptée, le temps est compté. Et en quelque sorte, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, si on a encore des projets, il faudra se lancer. Parce que là, on ne peut jamais vous dire que d'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous serez encore là. Donc, pourquoi attendre? Il faudra juste, en fait, prendre le risque de se lancer, faire face aux échecs tout en sachant que les échecs vont venir, apprendre, et voilà, maintenant, là, gagner du temps. Donc, pour moi, s'il y a un conseil que j'ai à vous donner, c'est de trouver les bons associés, lancez-vous, n'hésitez pas, et apprenez surtout de vos échecs, parce que ce sont ces successions d'échecs qui vont vous donner de l'expérience. Et quand on a assez d'expérience, c'est sûr que là, on peut aller en échec. Sur ce, merci beaucoup, M. Souleymane Agne. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est super.